Whirlpool. Dialogue pour le temps présent et pour les temps futurs. Une émission de Marc Wielinski, tous les dimanches de 13h à 14h sur RCJ. Où va notre monde? Comment mieux le comprendre? Que puis-je faire pour l'améliorer? Que m'est-il permis d'espérer? Aujourd'hui, Par-delà la sagesse, avec Jean-Luc Giribonne. Quand on parle de spiritualité, on évoque souvent les traditions religieuses, les grandes sagesses orientales, la méditation, le yoga ou encore l'extase mystique. Bien sûr, ces croyances, pratiques et études expriment chacun une spiritualité, c'est-à-dire une manière de se rapprocher de la nature essentielle de l'être vivant, mais cette recherche spirituelle peut aussi s'exprimer par des véhicules beaucoup plus modestes ou inattendus. On sait déjà que l'arrangement floral des Japonais, l'ikebana, l'art du pliage, l'origami ou encore les arts martiaux, le tir à l'arc, sont vécus par leurs adeptes comme des démarches spirituelles. Mais avec Jean-Luc Giribonne, notre invité de ce jour, on va beaucoup plus loin. Tous les gestes de la vie peuvent être empreints de spiritualité. On peut susciter une démarche spirituelle quand on classe des dossiers dans son bureau, qu'on répare un engin agricole ou encore qu'on corrige les fautes d'orthographe d'un rapport technique. Et pourquoi pas en baignant son bébé ou en lavant la vaisselle. Ces activités courantes de la vie profane peuvent contenir, pour autant qu'on s'y attache d'une certaine façon, une charge de spiritualité. Et ce n'est pas le moindre enseignement de Jean-Luc Giribonne dans son dernier livre, Par-delà la sagesse, paru aux éditions du Seuil, et qui nous invite à voir autrement et de manière étonnante la démarche spirituelle. Jean-Luc Giribonne, bonjour. Bonjour. Vous êtes agrégé de lettres, vous êtes écrivain, enseignant, vous avez fait une carrière d'éditeur et vous êtes spécialiste des pratiques spirituelles. Et donc, Jean-Luc Giribonne, nous reviendrons sur ce thème global de la spiritualité, mais d'abord une question simple. Pourquoi avons-nous tant besoin de spiritualité? Alors, je crois, évidemment, vous allez directement à l'essentiel, là. Tout de suite. Ah oui, non, vous commencez par l'essentiel. Non, mais effectivement, oui, parce que justement, la spiritualité se situe dans l'essentiel, ce que j'appelle l'essentiel, faute d'autres mots, c'est-à-dire au centre même de la vie. Autrement dit, nous éprouvons tous, à un certain moment, ce sentiment dont je parle dans le livre, qu'au centre de la vie, au centre même de la vie, il y a une sorte de vide, quelque chose qui résiste au sens, qui résiste à notre tentative de faire quelque chose de notre vie, etc. Alors de temps en temps, ça donne l'ennui, par exemple, qui a été décrit par les grands écrivains. De temps en temps, ça donne la dépression aussi. Tous ces termes seraient très intéressants à étudier de près, c'est-à-dire le moment où le sens disparaît, etc. Ça peut donner le désespoir aussi, voilà, mais la vie donc est brève, à quoi ça sert, enfin, voilà. Je crois que cette dimension, nous la connaissons tous, et je pense que ce qu'on appelle donc la spiritualité, moi c'est un mot sur lequel j'hésite, j'en parle parce que c'est un mot que je trouve assez flou, assez polyvalent, etc. Mais en tout cas, ce qui est vrai, c'est que c'est au fond, voilà, je le dirais comme ça, vous m'amenez à le dire, parce que je ne le dis pas dans le livre, mais c'est presque une étude de ce lieu central, de ce vide central. Qu'est-ce qu'on peut en faire? Et si on le voyait vraiment en face, et si on en parlait autrement qu'en termes négatifs, etc., parce que c'est justement, précisément là qu'est le centre de la vie. Alors ça nous amènera peut-être à parler
plus tard, si je puis dire, de la question du lien ou du non-lien avec le religieux. Hein, parce que c'est clairement je vais dire un truc de manière volontairement un peu bête, c'est le lieu où vit Dieu. Hein, s'il a lieu, il ne peut avoir lieu que là. Voilà ce que dit Angelus Silesius, un grand mystique. Bon. Donc voilà, donc je pense que c'est pour ça que nous en avons besoin, parce que nous sommes confrontés assez régulièrement à un lieu intérieur qui correspond à peu près à ce que la psychanalyse repère, si vous voulez, comme manque, le manque de quelqu'un, le manque voilà, que comble l'amour en grande partie, et pourtant qui semble toujours renaître. La spiritualité, c'est une façon enfin de le voir en face, de l'aborder, d'en faire quelque chose. Alors justement, on va reprendre, Jean-Luc Giribonne, quelques mots, quelques termes que vous venez de prononcer, parce qu'avec vous, la spiritualité, dans ce livre notamment, Par-delà la sagesse, hein, Oui. donc édition du Seuil, on a une... vous donnez une vision, je ne dis pas une définition, parce que effectivement c'est très compliqué, mais en tout cas une vision très, très concrète de la spiritualité. Et vous venez de parler d'ennui, de dépression, de désespoir. Et vous semblez dire que ces éléments-là ne sont pas en dehors de la vie spirituelle, mais quelque part, ça peut être aussi des chemins qui mènent à une certaine spiritualité. Et qu'il faut les prendre, je crois que vous le dites une fois dans le livre, il faut vous prendre ces termes au sérieux. L'ennui, Oui. la dépression, le désespoir, Oui. les addictions, Oui. tout ça, c'est des chemins vers la... Et est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu plus Oui, tout ça à fait, vous avez tout à fait raison. Je pense que, si vous voulez, je reviens quand même un peu à ce que je repars un peu de ce que j'ai dit, si vous permettez. Ce vide, donc, qui me paraît absolument central, qui me paraît une expérience centrale de la vie. Tenez, ça me vient à l'esprit, un des écrivains contemporains français qu'il a bien exploré, je trouve, c'est Camus, tout simplement, dans L'étranger. Voilà. Aujourd'hui, maman est morte, vous vous souvenez, voilà. J'ai reçu un télégramme, etc. Mère décédée, enterrement demain, ça ne veut rien dire. Voilà, c'est le début du livre. Donc, c'est de ça dont il s'agit. Cette chose-là, elle peut se montrer à nous comme négative, parce que c'est comme ce sur quoi bute finalement notre volonté de donner un sens à la vie, d'en faire quelque chose, de réussir socialement. Vous savez, c'est les moments où on se dit, mais à quoi ça sert de... Moi, je l'ai prouvé quand j'essayais de faire une thèse. À quoi ça sert de faire une thèse? Qui la lira? Quand on écrit, on est sans cesse confronté à ça. Mais pourquoi j'écris ça? De toute façon, il y aura très peu de lecteurs, etc. Bon. Donc, cette dimension-là, je pense, donc je me rapproche de ce que vous dites, de votre question, si vous permettez, progressivement. Cette dimension-là, je crois que notre réaction, si je puis dire, d'occidental, là je pense qu'on peut effectivement parler d'une culture occidentale, c'est quand même de ne pas la voir en face et de la rejeter. Elle est en gros indiquée par des termes justement comme dépression, désespoir, etc. En fait, il s'agit de comprendre que ça appartient effectivement à la vie, et que autrement dit, ça appartient à la vie, c'est ce qui est très important, ce qui, entre parenthèses, veut donc dire qu'une approche purement hédoniste de la vie est très limitée. C'est un des reproches fondamentaux qu'on peut faire. Approche hédoniste, c'est-à-dire tourner vers le plaisir. Oui, exactement. Tourner vers le plaisir, c'est-à-dire le plaisir devient... presque le critère de ce qu'il fallait faire ou de ce qu'il fallait pas faire. J'ai éprouvé du plaisir, j'en ai pas éprouvé, ou de ce qu'on doit faire. Je pense que c'est une erreur, oui, je peux le dire, parce que justement, ça fait rater tout un certain nombre de choses qui ne s'obtiennent que par du déplaisir, par un peu de douleur, hein, c'est bon, voilà, qui demande de la discipline, qui demande, etc. Mais plus profondément, alors, donc il y a ça, cet aspect de discipline, par exemple, hein, qui fait qu'on est obligé de sortir du plaisir pour atteindre quelque chose. Tous les gens qui ont, je sais pas, qui ont fait l'apprentissage d'instruments de musique le savent, tous les sportifs le savent, hein, ça passe. On ne peut pas se limiter au plaisir. On est obligé de traverser quelque chose d'autre que le plaisir pour atteindre quelque chose qui peut-être éventuellement lui est supérieur.
supérieur. Bon. Mais ça va encore plus loin, à mon avis, tout à fait. C'est que, quelque part, c'est comme si ceux dont vous parliez, alors je pense que l'exemple le plus net dans ce que vous disiez, c'est la dépression. Euh, il faut bien comprendre que toutes ces choses-là sont très sérieuses, effectivement, ne sont pas des choses qu'on peut simplement, comment dire, méconnaître ou guérir, puis on passe à autre chose, comme on guérit d'une grippe, etc. Non, je crois qu'elle touche quelque chose d'essentiel dans la vie et qui est, pour le dire en termes, comme ça, un peu philosophiques, la fragilité du sens, la fragilité de tout sens que nous essayons de donner à la vie. Il y a une dimension dans laquelle le sens que nous essayons de donner à notre vie paraît illusoire, nous l'avons tous vécu. Il y a une dimension où la croyance elle-même paraît finalement, éventuellement, comment dire, perd sa solidité. Moi, je me souviens d'une conversation avec un ecclésiastique catholique, qui est mort maintenant, pour lequel j'avais beaucoup d'amitié, et qui avait failli devenir archevêque. C'est pour vous dire que, bon, il était monté dans la hiérarchie ecclésiastique, et à qui je posais une question bébête, mais que j'avais envie de poser, comme il était très ouvert. Je lui dis, mais est-ce que vous doutez? Il m'a dit, mais tout le temps, oui. Bien sûr, tout le temps. Enfin, c'est une dimension de la croyance de douter. Voilà ce qu'il m'a répondu. C'est ça, c'est une dimension. Oui, de la croyance de douter. Ouais. La croyance inclut le doute. Ouais. Voilà. Et je trouve que c'est très... Mais en dépit du doute, on choisit quelque chose. Enfin, on va vers quelque chose. Hein, voilà. Donc je pense que toute cette dimension du négatif que nous sommes amenés, et même éduqués, je dirais, à éviter, à traverser, en le faisant, nous risquons de rater tout ce qu'elle comporte en elle-même de riche. C'est-à-dire, je prends encore une fois, si vous permettez, cette notion de dépression que je trouve extrêmement intéressante, hein, que je ne renie pas. Je ne dis pas du tout qu'il faut laisser les déprimés, évidemment, dans leur dépression, en leur disant c'est formidable, continuez. Mais peut-être qu'il déjà quelque chose va changer dans leur dépression si on leur dit qu'ils touchent quelque chose de très profond. Et que ce quelque chose de très profond, peut-être qu'il faut le regarder en face pour aller au-delà. Voilà. Ça, oui, je parce le que pense le réflexe profondément. dans le monde thérapeutisé, médicalisé dans lequel Ouais. nous on est, c'est que on se sent déprimé, on se sent pas bien, on va aller chez le médecin qui va vous prescrire C'est des ça. antidépresseurs, Oui, c'est ça. et puis qui va évidemment avoir un effet sur vous. Mais ce que vous dites, et c'est là où votre lecture est très intéressante et très réjouissante quelque part, c'est de se dire oui, mais là, est-ce qu'on n'est pas en train de louper quelque chose, ou de louper une occasion de voir autre chose, de gagner une dimension supplémentaire, Exact. ce qui rend la dépression totalement Et différente. c'est exactement ça. Vous l'avez très très bien dit. Hein. C'est-à-dire que, au fond, si vous voulez, une des choses qu'apprend la vie, c'est que, comment vous dire, j'ai eu une grande conversation aussi avec une amie là-dessus qui était encore dans cette phase hédoniste, si vous voulez, sans le dire. Ce qu'apprend, me semble-t-il, la vie, c'est que la douleur, la souffrance, etc., il ne s'agit pas de se complaire dedans. Dès qu'on dit que ça a aussi de l'intérêt, si vous voulez, on est menacé de l'accusation de dolorisme, voire de masochisme. Alors, le masochisme, ça n'a aucun rapport. Enfin, c'est tout autre chose. Bon. Et non, c'est pas ça dont il s'agit. Il s'agit de comprendre que c'est une dimension intégrante de la vie et que si on la prend comme telle, oui, je suis complètement d'accord avec ce que vous dites, elle ouvre sur une région de vie que finalement, peut-être, on ne peut atteindre que par là. Vous voyez, je me faisais la même réflexion à propos du temps qui passe. Je revois relativement récemment, quelqu'un que j'aime bien, que je connais depuis très longtemps. Et puis je suis pris par une sorte d'accès d'affection et de tendresse pour lui. Vous voyez, je me dis, mais c'est inouï, ça fait 35 ans, que j'ai essayé de lui transmettre d'ailleurs. Ça fait quand même 35 ans qu'on se connaît, etc. Et puis là, la phrase suivante m'est venue. Finalement, ce qu'apporte cette durée ne peut être apporté que par la durée. C'est-à-dire que le temps provoque un effet qu'il est le seul à pouvoir provoquer. Vous l'avez peut-être ressenti. Les gens qu'on n'aimait pas, à force de les voir, les gens qu'on n'aimait pas du tout jeunes, mais si on continue à les voir, à les revoir, devenus adultes, finalement, on les trouve pas si mal que ça. C'est comme des compagnons, voilà, quand même de vie. Et ça s'est mal passé ou pas très bien, peu importe, mais c'est quand même des compagnons. Voilà. Donc je pense effectivement que oui, il y a une
Peut-être il faut aller jusqu'à dire que, j'ose pas le dire parce que je vais passer pour doloriste, mais que certaines choses ne peuvent pas s'atteindre sans de la douleur. Voilà. Mais alors, Jean-Luc Géribonne, il y a une question qui se pose tout de suite, c'est la pratique. Parce qu'une chose est de comprendre qu'effectivement, on peut avoir une démarche spirituelle à partir de beaucoup de choses. Autre chose est de se dire, finalement, comment on fait pour dépasser ce monde de plaisir dont nous avons vu qu'il n'était pas suffisant, parce que finalement, il est très décevant. Quelles sont les pratiques qu'on peut avoir? Alors, il y a la religion, il y a la méditation. Vous parlez beaucoup du zen Oui. donc, ça peut être d'être assis en méditation, ça peut être de réciter des mantras, ça peut être toutes sortes de choses. Euh, on a besoin quand même d'une pratique, parce que comprendre intellectuellement qu'effectivement, il faut vivre une vie spirituelle, c'est une chose. L'intégrer de façon, je dirais, corporelle, charnelle, c'est tout autre chose. Oui, vous avez raison. Alors, mais c'est même un danger, alors, dont les maîtres zen parlent beaucoup, qui est le danger de l'intellectualisme, hein. C'est-à-dire que on comprend quelque chose intellectuellement et au fond, on croit que c'est tout. C'est-à-dire, on croit qu'il n'y a rien d'autre à faire que ça. Ouais. L'esprit porte toujours un peu cette... l'esprit est très content de lui-même, quand même, hein. Bon, voilà. Et donc, on a tous, là, je sais pas, une satisfaction d'avoir eu telle idée brillante. Enfin, bon, pourquoi pas, d'ailleurs. Il n'y a rien de mal à ça, évidemment. Bon. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'effectivement, l'esprit porte en lui cette autosatisfaction qui fait qu'on a compris, ah oui, c'était donc ça, et donc on s'arrête là. Alors justement, j'en profite pour dire, ce qui n'est pas tout à fait votre question, mais parce que ça me paraît important, que ça aussi, c'est quelque chose qu'il faut bien repérer. Parce que si vous voulez, c'est très typique, je trouve, de notre civilisation et de notre monde. C'est-à-dire, dites votre truc, vous savez, notamment dans les médias. Allez, dites ce que vous avez à dire. Voilà. Alors, bon, ok, on le dit. En général, on a très peu de temps pour le dire. Bon. Et puis, sauf ici. Ici, voilà, on a beaucoup de temps. Oui, tout à fait. Et puis, sous-entendu, bon, mais ouf, on sent que presque chez... Et on peut passer à autre chose. Vous voyez, bon, il a dit son truc. C'est ça. Ouais, c'est pas mal, effectivement. Bon, du coup, je peux continuer à vivre comme avant. Vous voyez, bon, c'est-à-dire que c'est comme si, en le disant, on le neutralisait. Et on l'évacue. Voilà, et on l'évacuait, donc on peut, entre guillemets, passer à autre chose. Bon. Et je pense que c'est le grand danger, alors, qui a été vu très tôt, hein, ça. C'est très tôt, je ne sais pas ce que ça veut dire d'ailleurs, mais enfin, disons... On le trouve sans cesse, en effet, vous faisiez allusion au zen, on le trouve sans cesse, ce danger mentionné par les maîtres zen, hein, rappelez-nous en 2 mots ce que c'est que le zen, quand même. Le zen, c'est une pratique donc, qui est née à l'intérieur du bouddhisme, donc bon, c'est pour ça qu'on parle de bouddhisme zen, une voie, si vous voulez, qui est née donc à l'intérieur du bouddhisme et qui, au fond, a essayé d'éviter ce type de piège. Bon, on peut la définir de plusieurs façons, c'est très difficile à définir, mais je dirais, au fond, par l'usage du paradoxe, c'est-à-dire en repérant, en gros, que très très souvent, c'est par des choses absurdes et qui semblent être dénuées de sens que justement on peut déjouer tous les pièges dont nous parlons, le piège de l'intellectualisme, etc. Vous voyez, par exemple, bon, je prends la base de la base, hein, par exemple. Alors, ça se présente souvent sous la forme donc de dialogue entre le maître et l'élève. Donc, souvent, on demande souvent à l'élève de comprendre la réponse qu'un maître d'autrefois a faite, etc. Bon, alors pour vous donner... Je sais pas, il n'y a pas qui sont d'une drôlerie extraordinaire, mais pour repérer bien ce que j'essaye de dire, donc un disciple, un jeune disciple demande à un maître zen, maître, enfin, quel est l'essence du bouddhisme, quelque chose de ce genre-là. Et le maître répond, est-ce que tu as pris ton petit déjeuner? Alors, le disciple qui doit se dire, je pense qu'il doit se dire, oui, c'est une métaphore, il y a un rapport, ça va venir, etc. Bon, répond, oui, maître, je l'ai pris. Alors, le maître lui dit, eh bien, va laver ton bol. C'est tout, ça s'arrête là. Ça s'arrête là. C'est-à-dire que évidemment, la réponse est extrêmement décevante, et pourtant,
On sent même en la disant qu'il y a quelque chose, voilà. Et on a l'impression que ce que cherchent ces maîtres zen dont vous parlez dans votre livre, en fait, c'est à désamorcer oui, c'est à désamorcer. Constamment l'existence dans ce qu'elle peut avoir de polarisant. Exactement, tout à fait. Alors, je me permets de vous donner un autre exemple, parce que là, j'ai pris un exemple un peu grossier, pour être clair, si vous voulez. Mais donc, cette même configuration, si vous voulez, de dialogue, elle peut devenir de plus en plus raffinée. Je vous donne un autre exemple, si vous permettez. Pleine d'humour, etc. Et de plus en plus subtile par rapport à la subtilité aussi de la question que pose l'étudiant. Alors, en voici une autre, qui est très brève. Donc, un étudiant, enfin un disciple, dit comment... Ah oui, alors il y en a deux différentes, oui. Premièrement, maître, comment l'indicible peut-il être dit? Réponse du maître, je ne le dirai pas ici. Voilà. C'est-à-dire que là, on voit que l'élève devient rusé et commence à essayer de poser, etc., une question. Voilà. Donc, en fait. Alors, ça ressemble beaucoup quand même, ce dialogue entre le maître zen et son élève, ça ressemble quand même beaucoup à ce qu'on a l'habitude de voir dans le judaïsme entre le rabbin et les disciples. Oui, je pense. C'est-à-dire le rabbin qui déjoue en permanence les questions, soit en reposant nos questions, soit en situant la discussion sur un plan complètement différent. Oui, je pense tout à fait. Je pense qu'il y a beaucoup de rapports. Alors, si on parle donc de nos traditions à nous, il y a un rapport très fort avec le judaïsme que vous avez très bien dit, donc là je ne le répète pas. Il y en a un, à mon avis, aussi avec le christianisme, en tant que religion reposant sur l'absurde, vous voyez, le credo qui absurdum qui est au centre du christianisme, etc. Donc alors, et ça m'amène à dire une deuxième chose donc importante pour revenir donc au zen, c'est que donc le zen au fond naît à l'intérieur du bouddhisme comme donc une voie. Alors, il y a cette fameuse notion de voie dont on parlera peut-être, qui est fondamentale. Comme une voie, à l'intérieur du bouddhisme, parmi d'autres, c'est-à-dire il y a d'autres pratiques bouddhistes, etc. Et c'est ainsi qu'il naît. Et donc, il ne s'en est jamais détaché, c'est-à-dire qu'il est encore aujourd'hui perçu comme un type de bouddhisme parmi d'autres, souvent d'ailleurs pas aimé du tout par les autres, mais enfin peu importe. Bon, voilà. Et en fait, on s'aperçoit, et ça c'est clairement affirmé, par exemple, chez un grand auteur zen qui est Suzuki, dans son livre Essai sur le bouddhisme zen, où Suzuki dit, en fait, il y a un élément zen partout. Il y a un élément zen dans le judaïsme, il y a un élément zen, c'est ce qu'il dit, dans le christianisme, même dans l'islam, etc. C'est-à-dire que, effectivement, tout se passe comme si, à l'intérieur du bouddhisme, parce qu'il faut bien être à l'intérieur de quelque chose, vous voyez, si vous voulez. Le zen avait repéré quelque chose d'essentiel, de profond, etc., et qui peut aussi peut-être se trouver en effet ailleurs, mais que lui a dit un peu dans sa pureté, vous voyez, voilà, dans sa pureté dénuée de toute présupposée, de toute croyance, etc., et qui donc est parfaitement vivable par des juifs, par des chrétiens, etc. Voilà, ça me paraît aussi très important. Je ne sais pas si on y reviendra, mais le rapport religion, à nos religions, à nous existantes. Oui, alors justement, vous avez utilisé le terme voie, la voie, VOIE, la voie, le chemin, qui se traduit aussi par Tao. Tout à fait. Le Tao, tout à fait. C'est la traduction de Tao. C'est la voie donc d'autres traditions que la tradition zen, etc. Oui, c'est ça. Et vous parlez beaucoup de cette voie, de ce cheminement, puisque la spiritualité, c'est un cheminement, finalement. Oui, tout à fait. Qu'est-ce que c'est cette voie ? Comment on la trouve ?
Comment on l'emprunte? Alors, justement, à la question, qu'est-ce que c'est cette voix? Non, non, mais Tata, qui est parfaitement justifiée, vous avez tout à fait raison de poser. Si je la prends vraiment... Faut pas avoir peur des questions. Bah, non, Voilà. non, mais vous avez tout à fait raison de la poser. Il y a un chapitre là-dessus, hein, qui s'appelle L'essence de la voix. Absolument. Voilà, dans le livre. Ouais. C'est pour ça que je le dis. Voilà. Alors, on ne peut répondre, à mon avis, de façon rigoureuse que par qu'est-ce que c'est que la voix? La voix, c'est la voix. Bon, de la même façon que, puisqu'on parlait tout à l'heure donc de judaïsme, bon, c'est au fond très proche vous vous souvenez de ce que Dieu répond à Moïse. Je suis, je suis. Ouais. Hein, c'est-à-dire que au fond, quand on essaie de définir Dieu, on arrive à une tautologie. Et Dieu lui-même ne peut dire de lui qu'une tautologie. Il ne peut pas se donner un nom, parce que s'il se donnait un nom, il serait justement une divinité comme les autres, en fait, si vous voulez, qu'il n'est pas, précisément. C'est là qu'il y a une rupture profonde avec le monothéisme, etc. Donc il ne peut pas se nommer, parce que entrer dans donc le cadre de la nomination, si vous voulez, c'est effectivement quitter la transcendance. Bon. Eh bien, au fond, je pense qu'un occidental peut... Je vais dire autre chose après, bien sûr, mais d'abord peut prendre conscience de l'importance et de la difficulté de cette notion en pensant à ce genre de choses, dans notre tradition à nous, si vous voulez. Voilà. Donc la voix, c'est la voix, c'est-à-dire que nous héritons d'une métaphore. Bon, c'est évidemment une métaphore, bien entendu, hein, puisque voilà, il y a un chemin, etc. Et c'est une métaphore qui, on va dire, dans un premier temps, en tout cas, dans une première approche, bon, désigne effectivement, en gros, l'apprentissage individuel vers, voilà, que représente la spiritualité. Donc c'est le chemin, effectivement, de la progression spirituelle. Mais c'est bien autre chose aussi, et c'est là que ça devient enfin, au fond, très difficile à définir conceptuellement. C'est bien autre chose aussi. Et ce bien autre chose, au fond, ne peut pas être désigné autrement. C'est-à-dire que le problème qu'on a, c'est qu'en tant qu'occidentaux, on a tendance à la considérer comme un concept. Vous voyez ? Donc, effectivement, comme un concept. Alors, un concept se définit, etc. On est tout à fait prêt à accepter qu'il y ait des métaphores, mais à condition qu'elle renvoie à quelque chose d'autre qu'elle-même, si je puis dire, qui est l'objet qu'elle métaphorise. Et ici, on se trouve devant quelque chose de très étrange, c'est-à-dire que la métaphore, c'est la seule façon de désigner ce dont il s'agit. Et ça, bon, ça paraît effectivement... je comprends que ça paraisse étrange et salé, mais en réalité, quand brusquement, l'espace de la voix s'ouvre, si vous voulez, on se dit, mais effectivement, il n'y avait pas de façon d'autre que dire ça, et puis on trouve que c'est une très belle façon de dire ça. Moi, je l'ai toujours éprouvé, ça, hein, c'est-à-dire que c'est une métaphore magnifique. Elle est très très belle, elle a une espèce de simplicité, de profondeur, on comprend qu'elle est complètement indépassable. Moi, je l'ai éprouvé, ça, c'est-à-dire au-delà du concept, hein, cette métaphore qui vit en elle-même, je l'ai vraiment éprouvé d'une manière très très concrète, dans un lieu très étonnant. J'en parle dans le livre qui est la Seine-Baume, qui est près de Marseille, parce que je suis marseillais à l'origine, enfin à l'origine toujours, mais je suis né à Marseille. Et donc il y a un lieu étonnant, je ne sais pas si vous le connaissez, qui s'appelle la Seine-Baume. Oui, voilà, vous le connaissez? magnifique. Voilà, qui est magnifique, voilà, c'est ça. Massif de la Sainte-Baume. Voilà, c'est ça. Où, selon la légende, bon, les trois maris, etc., seraient venus après la mort du Christ et auraient fini leur vie dans une grotte, etc. Donc, ce lieu qui est très étrange, aussi naturellement, hein, parce que c'est des espèces, il y a une sorte de microclimat, donc c'est des espèces qui sont pas familières tellement dans le monde méditerranéen, donc il est très étrange. J'éprouvais profondément cette étrangeté enfant, et même cette grotte, etc., dans laquelle je montais avec mes parents, me faisait peur. Et je ressentais bien quelque chose qui est profond, c'est que c'est un lieu très sacré, tout à fait sacré.
quel que soit le sacré. Quoi. Voilà. Et alors, en gravissant, donc il n'y a pas si longtemps que ça, il y a 4-5 ans, en gravissant comme ça, en allant à cette grotte, sur ce chemin, brusquement, je me suis dit, bah oui, bien sûr, c'est ça la voie, oui, c'est ce chemin sur lequel je suis en train d'être, etc. Et c'était à la fois le chemin concret, si vous voulez, lui-même, et puis mon apprentissage, et puis une façon de vivre, et puis finalement une façon de dire l'être des choses. C'était tout cela en même temps qui m'était donné. Et donc, vous voyez, on n'est plus dans le domaine du concept, on est dans le domaine d'autre chose. Alors, la pratique spirituelle, c'est, vous voyez, vous m'amenez à dire l'essentiel très vite, mais vous avez raison, au fond. Voilà. La pratique spirituelle, ben, au fond, c'est, pour moi, c'est la compréhension de ça et c'est l'accès à ça. C'est-à-dire que c'est la compréhension du chemin qui mène, ce qu'on pourrait, pour le dire en termes occidentaux, si vous voulez, philosophiques, à l'être des choses, à l'être de l'étang, on dirait Heidegger. Voilà. Alors, mais au lieu de l'appréhender de cette façon statique, vous voyez, l'être, etc., on s'aperçoit que c'est dynamique et c'est ce qu'essaye c'est ce que dit, si vous voulez, la métaphore de la voix. Voilà. Alors, vous êtes quelqu'un, Jean-Luc Giribonne, qui prenait la spiritualité vraiment au sérieux. C'est-à-dire que vous en faites finalement le sens même de l'existence. Oui, c'est vrai, je crois. Oui, parce que si vous voulez, je trouve que c'est un lieu de profondeur à partir duquel on peut faire de très grandes choses. Je m'explique. Par exemple, l'art. Bon, on va me dire, mais l'art, c'est formidable. Oui, mais j'ai jamais dit le contraire, etc. Mais justement, c'est ce que j'essaie de dire donc dans le livre, dans un chapitre sur la dimension esthétique. La pratique spirituelle, elle nous conduit à l'orée. La voie nous conduit d'elle-même à l'orée, dans la dimension esthétique. Elle modifie, enfin, s'installer dans ce lieu de vie, c'est progressivement modifier le rapport que j'ai au présent, le rapport que j'ai à la situation. La notion de situation émerge, vous voyez, tout en parlant avec vous, par exemple, hein, je sens émerger la notion de situation, nous deux, les micros, etc., ce qui nous entoure, etc. Voilà. Et je le sens comme une sorte de lieu, de moment et de lieu unique dans ma vie, donc très important, essentiel, etc. Voilà. Eh bien, c'est très exactement ça la dimension de la voix. Et donc, la voix, il faut la voir aussi comme le véhicule qui peut me conduire à vivre autrement ma vie et à pratiquer autrement, et peut-être plus profondément, diverses activités dont elle ne remet pas du tout en question la profondeur, au contraire, comme justement l'art, l'écriture, mais aussi des choses beaucoup moins prisées, si vous voulez, comme effectivement toutes les activités de la vie quotidienne. Je peux les vivre autrement, je peux les habiter autrement, je peux en faire des véhicules de spiritualité. Alors justement, là-dessus, Jean-Luc Giribonne, il m'est venu une espèce de vision, une intuition en vous lisant, et c'est que couramment, on a l'impression que la spiritualité, bon là, on vit une vie banale, et que à un moment donné, on trouve ou on ne trouve pas une voie vers la spiritualité, et on s'élève d'une certaine façon vers cette spiritualité pour avoir une vie plus essentielle, qui a un sens, etc. Ça, c'est le but qu'on recherche. Et moi, la vision que j'ai eue en vous lisant, c'est le contraire, c'est-à-dire que on est essentiellement une vie spirituelle et que finalement, la vie n'arrête pas de nous tirer vers le bas ou de nous mettre dans des cadres, etc. Et donc c'est le contraire finalement. C'est plus l'essence du chemin spirituel serait plus une espèce de laisser aller à notre instinct naturel plutôt qu'un effort vers quelque chose. C'est l'impression que j'ai eue en vous lisant. Je pense que vous avez tout à fait raison. C'est exactement ça. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas comment vous dire, d'atteindre, parce que dans les apprentissages classiques, si vous voulez, effectivement, au fond, l'apprenti tente d'atteindre, pour le dire en termes spatiaux, d'atteindre un lieu dans lequel il n'est pas. Voilà. Alors, qui peut être de la sagesse, qui peut être ceci, par l'effort, par la douleur, par des choses comme ça. Voilà. Par l'effort, par la douleur. Tandis que là, il s'agit, déjà, vous allez voir que l'importance du paradoxe, il s'agit d'atteindre le lieu dans lequel on est. Bon, il s'agit de devenir très exactement ce qu'on est. Bon. Il s'agit de coïncider
très précisément à la situation qu'on vit, etc. Donc le mouvement d'avancée, j'en parle dans un chapitre, il est très différent, par exemple, puisque vous êtes philosophe, bon, d'une progression hégélienne. On est presque à l'opposé de ça. Hegel, philosophe du 19e siècle. Voilà, tout à fait. C'est-à-dire que il ne s'agit pas d'une progression qui modifie les choses, etc., pour aller vers ailleurs. Il s'agit au contraire d'une progression en amont. Le terme amont me paraît très important. Hein. C'est pas avant. Avant, ça veut dire avant, c'est chronologique. Bon, c'est pas devant, parce que devant, c'est spatial. C'est en amont, en amont. Donc, ma progression se fait en amont. Et elle se fait en me posant sans cesse des questions sur ce que je suis en train de vivre. Pourquoi je le vis, pourquoi, etc. Pourquoi ceci, pourquoi cela, comment ceci, comment cela, etc. Et c'est comme ça que se crée progressivement un recul avec ce que je vis, une sorte d'avancée avancer en reculant, vous voyez. Et je pense que c'est très précisément ce mouvement-là, ce mouvement, vous voyez, qu'il est difficile de définir, qui est la progression spirituelle. Et vous voyez comment on est assez naturellement conduit à le définir de façon paradoxale, d'où l'importance du paradoxe. Et on a l'impression, effectivement, j'ai évoqué en introduction des gestes de la vie quotidienne ou des situations courantes, et on a l'impression que dans des gestes de la vie quotidienne, des situations courantes, qu'on peut juger comme inutiles, comme ennuyeuses, voilà, prendre le métro, je ne sais pas, faire la vaisselle, etc., à un moment donné, il y a une possibilité de prendre, je sais pas si c'est un recul spirituel, Oui, et de donner une dimension à un moment donné oui. à ces gestes, Oui. ce qui transforme l'existence quand Oui, même. totalement. Là, ça la transforme totalement, absolument. Ça la transforme totalement. Et ce que vous dites est exactement, enfin, précisément, à mon avis, ce qui se passe. Pardon. Au fond, on peut pas dire d'une chose simple, et la dire d'ailleurs très simplement. C'est pas une question donc de contenu de ce qu'on vit, c'est une question de rapport à ce qu'on vit. Bon, ça c'est voilà, c'est le fondement. Bon, donc effectivement. À ce moment-là, le contenu de ce qu'on vit, telle activité, telle autre activité, même une activité humble, en fait, hein, c'est dans la tradition, d'ailleurs, il y a une grande insistance là-dessus, dans la tradition bouddhiste en général et zen en particulier, sur le balayer la cour, enfin, vous voyez, les gestes dits de la vie quotidienne, la vaisselle, enfin, bon, etc. Va laver ton bol, Ouais. tout à l'heure. Bon. Pourquoi ? Parce que c'est comme si ces actes qui sont humbles, leur contenu était apparemment si peu intéressant qu'ils ont une pureté en tant qu'acte. Vous voyez ce que je veux dire ? Voilà. Ils sont en tant qu'acte, ils peuvent révéler du coup, ils peuvent se révéler être la trame même de la vie. C'est la raison, entre parenthèses, pour laquelle moi ça m'a toujours agacé ce terme de vie quotidienne, parce que parler de vie quotidienne, c'est supposer qu'il en existe une autre. Vous voyez, Une autre qui n'est pas quotidienne, voilà, qui est éternelle. que pour ma part, enfin, en tout cas, ou plutôt une vie extraordinaire qui serait pas quotidienne. Bon, moi je l'ai jamais atteinte. Hein, La vie ordinaire, disons. Voilà. Je n'ai jamais atteint la vie extraordinaire. Je l'ai atteint, je mens. Voilà. Bon, donc oui, tout à fait. Et donc on arrive à ce, quand on a compris ça, on comprend effectivement que tout est un véhicule possible de spiritualité. Ça, c'est très important. Il y a pas, et donc, ça veut dire, continuons encore un peu là-dessus, ça veut dire que la spiritualité n'est pas un domaine. Et ça, beaucoup de gens n'arrivent pas à le comprendre comme, je sais pas, comme la science. Voilà, la science, c'est un domaine, un univers, l'art, etc. Non, là, c'est pas un domaine. C'est un rapport qu'on peut avoir à tous les domaines. Si on est là-dedans, effectivement, alors on va vivre autrement les situations de la vie quotidienne, mais peut-être qu'on va écrire des livres autrement, peut-être qu'on va parler autrement, et peut-être... Et alors, une chose importante sur laquelle on ne met jamais l'accent, à tort à mon avis, puisqu'on parle toujours en effet, y compris moi je l'ai un peu fait, de souffrance, de douleur, mais c'est l'accès à une certaine... pas une certaine jouissance de la vie, c'est l'accès à la jouissance de la vie. Vous voyez ? Parce que là, encore une fois, on fait comme si jouir de la vie allait de soi.
Moi, ça me frappe, etc. Bon, voilà, jouir de la vie, aller de soi. J'ai envie d'aller à Rome, c'est formidable d'aller à Rome, etc. Bon, très bien, pourquoi pas, alors vas-y. Bon, il y va, et puis quand il arrive à Rome, il ne sait pas trop quoi faire à Rome. Est-ce que c'est quoi Rome? Bon, c'est le Colisée? Non, pas tout à fait, il y a autre chose, mais quoi? Quelle est la romanité de Rome, vous voyez? Il n'arrive pas à la saisir parce qu'il voit des trottoirs, il voit des feux rouges, des feux de la circulation, bon. Et ce que je veux dire par là, c'est que c'est pas du tout facile de jouir. Le programme Jouir de Rome, par exemple, est un programme très difficile à réaliser en réalité. Et nous pensons que c'est très facile, alors qu'en fait, c'est très très difficile. Hein. Et donc, je pense que la spiritualité, et en fait, d'une manière générale, le programme Jouir de la vie, de ce fait, est en fait pour moi un programme très difficile à accomplir. Oui, alors, Jacques Géribonne, je vais vous contredire un petit peu. C'est à la fois très difficile à accomplir, et puis en même temps, si on arrive à s'écouter un petit peu, ça nous arrive très souvent de se dire ce soir, c'est une soirée, ça va être assommant, ou ce dîner va être assommant, ou alors, faut que je sais pas, faut que je récure le four, faut que je fasse du repassage. Et à l'avance, on se dit, oh là là, on repousse. Et quand on s'y met, et ben finalement, on s'aperçoit que cette soirée, on a rencontré des gens, on a découvert des choses, et puis c'était pas si désagréable, et puis on a plié. Et donc, quand on s'écoute un petit peu, on le vit, ça. On le Oui. vit, ça. Alors, est-ce que c'est déjà de la spiritualité, d'une certaine façon? Si vous voulez, Ou est-ce qu'on va pas un peu trop loin? Ouais. je pense que, si vous voulez, c'est une entrée dans... si vous voulez, je pense que c'est une entrée, je dirais presque dans le couloir, voilà, dans le couloir qui mène à la spiritualité. C'est une sorte de première approche, c'est une sorte de la voie qui mène à la voie. Et la progression se fait en comprenant que cette voie qui mène à la voie, c'est la voie. Il n'y a rien d'autre que ça, en définitive, à chercher et à atteindre, etc. Donc je pense que vous avez tout à fait raison. Ces moments qu'on a tous, je vous donne un exemple, tiens. Un jour, j'étais dans un cocktail littéraire où, bon, peu importe, où, disons, pour aller vite, je m'ennuyais un peu, bon, etc. Et puis, je tombe sur quelqu'un que j'aime beaucoup, que vous connaissez, je pense, qui s'appelle George Arthur Goldschmidt. Oui. Voilà, l'écrivain George Arthur Goldschmidt, etc., que je connais bien, qui est un ami. Bon, et alors, il se passe ceci, c'est que il y avait le buffet, je prends une sorte de petit four à gauche du buffet, lui, sans me voir, on prend un autre qui était presque le même à droite, brusquement, on se retourne l'un vers l'autre, nos regards se croisent, on éclate de rire, et il me dit que la vie est bête tout de même. Que la vie est bête tout de même. Pas, c'est très beau la vie, que la vie est bête quand même. Bon. Alors, on ressentait ça, et en même temps, au moment où on ressent ça, ça va exactement dans le sens que vous dites, hein, on ressent une espèce de jouissance très forte de la vie, vous l'avez sûrement ressenti. Hein. Oui, oui, Dans oui. un moment comme ça, très, très bref et très fort. Voilà, très fort. Donc ça veut dire qu'on touche quelque chose d'essentiel sans le vouloir, etc. Mais effectivement, je pense Et que c'est ce que vous disiez aussi sur Rome, c'est-à-dire qu'on peut aller à Rome et finalement être déçu, pas savoir très bien y faire, et puis vivre quelque chose qui n'était complètement qui inattendu. était inattendu. Et là, on s'est dit, mais là, j'ai touché quelque chose de particulier. Tout à fait. Eh bien, vous voyez, voilà. Alors, c'est important là ce que vous dites, hein, parce que c'est très important, parce que ça veut dire que beaucoup de gens m'ont dit ça m'a fait plaisir sur mon bout de livre. Ils m'ont dit, vous parlez de choses au fond que je connaissais. Ils m'ont dit en gros, vous parlez de choses que je savais, que je connaissais, mais que je n'avais jamais explorées, ni su bien dire, ni su bien me dire, et surtout retrouver. Et je pense que c'est très important. Je veux dire ceci. Reprenons notre apologue de la rencontre avec George Arthur Goldschmidt, etc. Bon, nous sommes éduqués à quoi? Nous sommes éduqués à quel cadre, comment allons-nous vivre ces choses après? Nous allons dire c'était assez rigolo, ouais, j'ai un petit moment assez sympa avec lui, etc. Et puis c'est tout. Et puis au fond, sous-entendu, c'est pas ça la vie sérieuse, c'est pas ça la vie, etc. Bon, là il y a un rang. Et donc bon, au mieux nous allons nous dire. Oui, c'est vrai que j'ai eu un moment de joie, etc., mais très éphémère, et c'est ça la joie, on ne peut pas la retrouver, bon, etc. Eh bien, d'une certaine manière, on pourrait dire que la spiritualité, c'est de penser que là, nous avons touché l'essentiel de la vie, le cœur de la vie, nous l'avons touché par hasard,
Parce que, bon, enfin, je ne vais pas revenir sur l'instant lui-même, hein, mais pour tout un certain nombre de raisons qu'on peut analyser d'ailleurs, et qui sont proches aussi de l'humour, du comique, etc. Bon, et qu'au fond, c'est ça l'essentiel que nous avons à vivre dans la vie. Et que par conséquent, essayons maintenant, non pas que ça vienne par hasard, mais de comprendre ce lieu de vie, ce lieu à partir duquel on vit cela, et de nous y installer. C'est ça le programme pour moi de la pratique spirituelle. Voilà. Alors, vous parlez de quelque chose qu'il convient quand même d'expliquer un petit peu, parce que c'est pas si évident à comprendre. Vous parlez dans votre livre, Jean-Luc Gérébonne, de l'expérience du vide. Oui. L'expérience du vide qui n'est pas du tout l'expérience du vide, en fait. Mais là, je voudrais bien que vous nous parliez de ça aussi, parce que le vide est une notion qu'on rencontre beaucoup, notamment dans les philosophies orientales, mais aussi dans les philosophies occidentales. Cette espèce de vacuité, le vide qui est finalement au fondement de tout, au fondement de la vie. Qu'est-ce que c'est que cette expérience du vide? Comment est-ce que vous l'avez vécu? Alors moi je l'ai vécu, je l'ai vécu de manière, depuis toujours en plus, et de manière très très concrète. J'en parle d'ailleurs un peu dans le livre. C'est par exemple, bon, un exemple parmi d'autres, mais ça va faire écho à mon avis, parce que chacun la vit dans des instants de ce genre, évidemment pas cela, mais analogue à cela. Moi je l'ai vécu, je la vis souvent d'ailleurs encore au cœur de l'après-midi. Vous savez, c'est-à-dire dans ce moment où on est encore un peu dans la digestion, un peu, etc., où tout nous fatigue, etc., et où les activités paraissent, vous savez, quelquefois on pense alors à ce qu'il reste à faire dans la journée, voilà, bon, dans la soirée. Et comme on n'a pas cette énergie que donne après la soirée, enfin, etc., on retrouve de l'énergie, on retrouve un goût de vie, etc., tout ça paraît dénué de sens. Tout ça paraît une accumulation de choses, etc. Bon. Donc, ce moment-là, précisément, moi je dis que c'est vers 16 heures, vous voyez, vers 16 heures, je le vis 16 heures. Souvent quand il y a du soleil aussi, hein, parce que c'est pas forcément lié au soleil, au temps gris, etc. C'est autre chose. Au fond, je pense que, qu'est-ce qu'il a d'intéressant là encore, ce moment-là? Il a d'intéressant le fait alors on peut dire là encore, bon ben, nous sommes éduqués à penser que ce type de moment, c'est pas très agréable, et que de toute façon, on va en sortir en faisant quelque chose. Voilà, en faisant quelque chose. Au lieu de tu perds ton temps, t'as qu'à boire. Eh bien, là, il s'agit de prendre les choses autrement et de se dire, ce vide que nous touchons, qu'est-ce qu'il a d'important? J'en ai parlé un peu tout à l'heure. C'est que nous touchons que oui, il y a bien une dimension. Nous touchons, au fond, quoi? Nous touchons la fragilité de notre entreprise de donner un sens à la vie. Voilà ce que nous touchons. Donc c'est quand même très sérieux et c'est très grave. Et ben voilà, renversement, au lieu de nier cette dimension, va s'installer dedans. Oui, c'est très fragile, effectivement. Oui, il y a bien un vide. Et oui, il y a bien un vide. Et ben c'est le lieu, et c'est là où il y a un renversement, à mon avis, hein, qui fait la spécificité, me semble-t-il, en gros, des sagesses orientales, si vous voulez, ce qu'elles peuvent nous apporter à nous, occidentaux, hein, c'est que on nous propose non pas de le méconnaître, non pas d'en avoir peur, même pas de le remplir, hein, parce que l'Occident tend à nous amener à le remplir, ce lieu, hein, en achetant des objets, par exemple, vous avez un iPad 14, prenez un iPad 16, c'est très important. On l'achète, c'est la même chose, bon, peu importe. Bon, voilà. Donc là, non, on va nous proposer le contraire, c'est-à-dire, eh bien, on s'assoit et c'est précisément le lieu dans lequel on vit, parce que c'est le lieu à partir duquel on va avoir la vie. Je pense que quand on comprend ça, c'est un renversement très important. Mais on revient, alors, Jean-Luc Gérébonne, on revient aussi au mécanisme un peu de la dépression. Parce que c'est ça la dépression, en fait. C'est de regarder sa vie en disant, mais
À quoi bon tout ça? La perte du goût de vivre, pourquoi? À quoi ça sert de se lever? À quoi ça sert de faire ci? Ça, tout est ennuyeux. Ce qui peut conduire jusqu'au suicide. Oui, c'est très proche, effectivement. Alors là, on touche autre chose aussi. C'est que, au fond, les deux, j'emploie un peu beaucoup ce terme de lieu. Vous voyez ce que j'entends par là, Ouais. lieu intérieur, etc. J'en trouve pas d'autres. Bon, les deux lieux sont très proches l'un de l'autre. Ils sont tellement proches que je pense que c'est le même. C'est le verre et la verre et le revers de la même médaille. C'est un vécu très positif ou très négatif d'un même lieu intérieur, qui est celui à partir duquel on voit les choses, si vous voulez. Voilà, on voit la vie se dérouler. Alors, on voit qu'on peut très bien en avoir donc un vécu, si vous voulez, négatif. En gros, c'est ce qu'on appelle la dépression, et je n'en nie pas du tout ni la férocité, hein, je dirais, ni le danger psychique. C'est pas ça du tout mon propos, c'est presque le contraire. Je dis simplement que on touche là un lieu d'appréhension de la vie qui peut se renverser complètement et devenir un endroit à partir duquel on va vivre et on va voir la vie se dérouler, on va voir les événements naître, on va voir les situations se construire, etc. Quand on s'installe là-dedans, c'est-à-dire quand on le prend comme ça, eh bien, on a transformé le vide en voix. C'est ça la voix. Ou plutôt, Ouais. le vide s'est révélé comme voix. Mm. Voilà. Et à ce moment-là, il se passe une chose. Vous permettez encore un mot là-dessus? Absolument, oui, Voilà. oui. Il se passe une chose très importante, là encore, ce qu'on ne dit jamais assez, c'est qu'il y a un signe absolument qu'on est dans cet endroit-là, c'est qu'on cesse de s'ennuyer immédiatement. Et on ne s'ennuie plus du tout. C'est le La- symptôme du fait qu'on est dedans, quoi. Voilà, Ouais. exactement. On ne s'ennuie plus parce que comment on pourrait s'ennuyer dans la mesure où on est dans une situation absolument unique qui se reproduira jamais. Mm. Voilà. Et donc on ne s'ennuie plus du tout. Et il y a une sorte de coloration qui apparaît, que j'ai essayé de décrire, une sorte de construction que révèle la notion de situation est très importante, hein, de scène, etc. La vie devient un ensemble de tableaux. Et vous voyez que, j'emploie pas le mot tableau par hasard, on est à l'orée d'une perception esthétique de la vie. Voilà, il y a des peintres qui sont exactement à cet endroit-là, Cézanne par exemple, voilà, dans sa construction géométrique, voilà, par Ouais. exemple. Hein. Cézanne qui vous inspire particulièrement, hein, Oui, bah, on est pays, comme on dit. c'est On est votre pays. Ouais. Ouais. En tout cas, bon, ça a été très vite, mais on arrive malheureusement à la fin de notre entretien. Il y a plein d'autres points qui sont extrêmement intéressants dans votre livre, hein, Par-delà la sagesse. Notamment, j'aurais voulu qu'on parle, mais on n'a plus le temps de ce que vous voulez dire. Mais on va faire un petit peu de marketing et on va dire aux auditeurs qu'ils le voient et aux spectateurs sur YouTube qu'ils le voient dans votre livre. Vous parlez de séjourner, vous parlez des choix. On Oui. passe notre temps à faire des choix et vous parlez d'une position qui est de séjourner en amont des choix. C'est-à-dire ce moment juste avant de faire le choix où on regarde et on voit toutes les possibilités, celles qu'on a envisagées et aussi celles qu'on n'a pas envisagées. Mais on ne va pas en parler, malheureusement, on arrive à la fin. Bon. Donc, il faut laisser un petit peu de choses pour votre livre qui est très riche. Donc, Par-delà la sagesse, Comment vivre, c'est le sous-titre, aux éditions du Seuil, donc Jean-Louis Giribonne. Jean-Luc Giribonne. Pardon? Jean-Luc Giribonne. Et qu'est-ce que j'ai dit? Jean-Louis. Ah oui, non, Jean-Luc Giribonne. Oui, Jean-Luc Giribonne. Et merci d'être venu. Merci à vous. À Merci à Blackpool. vous. Merci beaucoup. Au Au revoir revoir. aussi. Au revoir.